Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2 buts à 0 face à Marseille lors de ce classique. On va en parler et débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui fait plaisir déjà parce que ça fait un moment les gars et ça fait plaisir de revenir. Voilà, je vais pas vous mentir, ces derniers temps, les sujets foot etc. c'était pas le truc le plus intéressant. Il y a eu la petite trêve internationale, je me suis dit allez, je vais prendre une petite pause et comme ça on revient là sur de très bonnes bases et on revient avec on va dire l'énergie à 100%. On est régénéré voilà après deux petites semaines sans vidéo. Petit débrief de ce classique, victoire 2-0, ça fait plaisir et on est content parce qu'un classique, un classico comme vous voulez, on le dit à l'espagnol, ça se gagne, ça ne se joue pas. Certes, il y a pas mal de choses aussi négatives à dire, mais on l'a gagné. On a quand même encore une fois montré notre supériorité sur cet Olympique de Marseille que moi j'ai trouvé quand même très très pauvre, surtout quand ils ont été à 11 contre 10. Donc on va voir tout ça. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Comme vous le savez, dans les débriefs à chaque fois, on va retracer le match, on va revoir les buts et on va débriefer un petit peu point par point ce qui nous a plu et déplu un petit peu dans le match. Et aujourd'hui je pense que on est obligé, d'habitude j'aime pas trop le faire mais là aujourd'hui on est un petit peu obligé. L'arbitrage les gars, voilà, je vais même pas dire que le PSG s'est fait bien avoir par l'arbitrage, même si j'en pense pas moins, mais on va dire que globalement l'arbitrage de ce match a été plutôt très très moyen. Voilà, donc commençons, pardon. Kylian Mbappé est titulaire et capitaine pour le classique ce soir au Vélodrome, parce que oui, quelques jours avant ce match, du coup il y a 2-3 jours, il y avait des petits trucs dans la presse qui pouvaient laisser penser que peut-être Luis Enrique allait mettre Mbappé sur le banc face à Marseille. Moi j'y ai jamais vraiment trop cru. J'étais quasiment persuadé que Mbappé allait jouer ce match là parce que Luis Enrique n'est pas non plus fou au point de ne pas utiliser Mbappé dans un derby, soyons honnêtes, même si Luis Enrique est fou, il n'est pas fou à ce point là. Donc moi je me doutais, j'avais pas trop de doutes sur la titularisation d'un Mbappé ce soir. Le petit truc limite, à la limite qui me dérange, c'est le capitana. Mais bon, on ne va pas changer ça maintenant. La composition du PSG d'ailleurs, en vrai, quelques petites, on va dire, surprises qu'on n'avait peut-être pas vu venir. Déjà, c'est là, la compo annoncée, c'est un 4-3-3. En réalité, c'était le même système que face à la Sociedad, pardon, si vous en rappelez bien. C'est-à-dire, en fait, avec Mbappé côté gauche, axe, enfin, vous avez capté, et Kolo Muani droit axe. Voilà, donc une attaque à 2 avec Dembélé qui était au milieu de terrain, avec Hakimi qui montait. Et en fait, ça faisait un système où tu avais la base à 3 avec Danilo, Beraldo et Hernandez. Tu avais Hakimi qui montait un peu plus haut au milieu. T'avais Vitinha, Zaïre Emery, Fabien Ruiz et t'avais Dembélé qui était un petit peu en électron libre, mais qui en phase défensive venait quand même défendre côté gauche pour faire un petit peu une sorte de 3-5-2 dans l'idée en phase défensive en tout cas. Et bah cette compo, ce système aujourd'hui je trouve a bien moins bien. Ça fait un petit peu répétitif, mais a moins bien fonctionné que contre la Sociedad tout simplement. Et j'ai vu quand même pas mal d'individualités en dessous, notamment en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été mieux. Et c'est ce que je vous disais un petit peu en intro. Limite, j'ai trouvé le PSG et j'ai surtout trouvé Marseille bien. Enfin, j'ai trouvé le PSG du coup bien meilleur à 10 contre 11 et j'ai trouvé Marseille catastrophique à 10 contre 11. Alors qu'à 11 contre 11, je trouvais malgré tout que il y avait un petit duel, il y avait une petite opposition quoi. Il y avait un petit répondant, même si je sentais quand même Paris. Alors la première mi-temps du PSG est quand même cata, hein. Soyons honnêtes, la première mi-temps est catastrophique et il y a beaucoup d'individualités qui ont été en difficulté. Fabien Ruiz, Dembélé, beaucoup de pertes de balles. Kolo Muani, je suis désolé, hein. C'est pas un match catastrophique non plus, je vais pas abuser, mais c'est moyen man, c'est neutre, pas beaucoup vu, etc. Enfin voilà quoi, je vais pas m'acharner, mais c'est pas ouf. Et puis voilà, t'as eu des petites bah, Beraldo qui prend un rouge, même si bon pour moi le rouge est quand même très discutable, voire je pense que personnellement je pense qu'il n'y a pas rouge. Mais voilà. Globalement, la première mi-temps du PSG est pas bonne.
Il y avait un petit répondant côté marseillais. Le système a moins convaincu que face à la Sociedad, avec des pertes de balles de Dembélé, un Kolo Muani pas trop en vue, un Mbappé qui a été inexistant et très bien pris par la défense marseillaise. Et voilà. Et au final, il y a eu cette action de jeu, du coup le carton rouge de Beraldo, qui moi, je ne comprends pas tout sur cette action. Déjà, alors c'est important de rappeler que Beraldo avait un jaune à ce moment-là, ok. Moi, comme je l'ai expliqué un peu autour de moi, qu'il siffle faute, ok. Allez, à la limite, même si pour moi je suis sûr et certain, il y a ce contact en PL ou même dans certains matchs avec une intensité un petit peu supérieure comme la Ligue des Champions où vous avez capté le délire, pour moi il n'y a rien du tout parce qu'on le voit bien sur le screen que je vous ai mis, ça reste un duel épaule contre épaule pardon, globalement. Il y a un petit geste du bras de la part de Beraldo mais c'est pas non plus comme certains veulent nous le faire croire, Beraldo qui jette et qui pousse Aubameyang comme j'ai pu voir de la part de certains supporters du Sud. Que à la limite il siffle faute, pourquoi pas, c'est pas là où je vais crier. Que même à la limite, je vais aller plus loin, qui siffle faute et qui mette un carton jaune pour Beraldo et du coup deuxième jaune rouge, j'aurais trouvé ça très dur, mais déjà un peu plus compréhensible que du coup l'action et le choix qu'il a fait, c'est-à-dire qu'au début, l'arbitre ne siffle pas faute. C'est l'arbitre assistant qui signale qu'il y a une faute, donc il siffle la faute. Au début, il met pas de carton et il est appelé par la VAR et il met rouge direct. Donc pour moi en fait les torts sont partagés. On s'est beaucoup arrêté sur l'arbitre, mais la VAR pour moi je ne comprends pas pourquoi la VAR a appelé l'arbitre à ce moment-là, sachant qu'il avait sifflé faute, qu'il avait pris sa décision de ne pas mettre de carton. Et du coup, quand il est appelé par la VAR, en fait il est obligé de mettre rouge direct. Et le rouge direct, je le trouve mais je trouve ça mais tellement incompréhensible, un rouge sur un duel épaule contre épaule au milieu du terrain. Alors certes, Beraldo était factuellement, on va dire, le dernier défenseur, même si c'est pas réellement le cas, parce que on le voit bien à l'opposé que Danilo, je pense, il aurait eu largement le temps de compenser ça, etc. Pas revenir sur le duel et tout. Et même d'ailleurs, Aubameyang, au moment où Aubameyang subit le duel épaule contre épaule et qui tombe, il glisse parce que la pelouse était mouillée, il se relève, il n'y a pas de geste d'énervement, il n'y a rien, il se relève, il ne réclame même pas la faute. Donc pour moi, cette action, voilà, c'est un mélange d'incompréhension et de grosses erreurs d'arbitrage pour moi. Que tu siffles la faute, ok, à la limite tu peux siffler faute et mettre jaune, du coup ça aurait fait rouge quand même parce que c'était son deuxième, ça aurait été un petit peu scandaleux mais déjà plus compréhensible. Mais que tu siffles faute, que tu mettes rouge direct, pour moi c'est de l'incompétence totale et c'est scandaleux. Et d'ailleurs c'est pas pour rien que, mis à part les supporters marseillais de Twitter, tout le monde a été unanime pour dire que l'action est complètement stupide et le rouge est complètement injustifié. Donc vous avez mon avis sur le carton rouge de Beraldo. On va passer un peu à la suite parce que ça m'a pris beaucoup de temps d'explication. Malgré tout, en deuxième mi-temps, il y a eu un petit peu mieux. La sortie de Kolo Muani, la rentrée de Lee Kang-in. Il y a eu un Vitinha qui a été énorme et qui d'ailleurs c'est lui qui fait à 95% le premier but du PSG qui arrive à la 53e si je me trompe pas, début de seconde mi-temps. Et la seconde mi-temps du PSG a été mieux de la 45e jusqu'à la 65e, et la sortie de Mbappé, Fabian Ruiz, Dembélé, même si Fabian Ruiz a été globalement catastrophique. Mais après il y a eu des rentrées, même il y a eu Lucas Hernandez, il y a eu... Non, pas Lucas Hernandez, si peut-être Zahir Emery qui est sorti, ça je m'en rappelle. Lucas Hernandez, j'ai un doute, mais bref, avec la rentrée de Skriniar et tout, la fin de match c'était compliqué. Luis Enrique il voulait vraiment, on dirait que Marseille marque, mais c'était, je pense, dans une logique de gestion à 1-0. Avec le contexte, il s'est dit je vais faire entrer des mecs pour défendre et on va garder le score. Et il y a le match de Coupe de France qui arrive, donc moi ça ne me choque pas personnellement. Le but de Vitinha incroyable, récupération ici, élimination, tac, il fait tomber le Marseillais. Il la glisse à Dembélé côté droit, Dembélé lui redonne en retrait, il contrôle, il ajuste, il frappe, magnifique. Vitinha, homme du match avec Donnarumma. La tête, pardon, de Kylian Mbappé quand il apprend qu'il est remplacé.
Encore une fois, ça va faire les gros titres. Moi, je trouve pas ça scandaleux. C'est pas comme si c'était une punition et qu'il sortait tout seul. Zaïre Emery est sorti, Dembélé est sorti. Voilà, t'as bien compris que Luis Enrique, il était en mode gestion et qu'il voulait juste, voilà, préparer le match de Coupe de France à 1-0. Je pense que Luis Enrique s'est dit, on va bétonner, on va défendre, on va les contrer tout simplement. Et puis, je pense que ça passerait. Au final, ça donne raison à Luis Enrique. Pour son dernier classique, Kylian Mbappé espérait certainement une autre issue. C'est vrai qu'honnêtement, il fait pas un bon match. Il n'est pas catastrophique non plus, mais quand tu te fais pocket par Ulysses, là, ou je sais pas quoi, Garcia, c'est qu'il y a quand même un petit problème. Cette action de jeu, j'ai vu certains Marseillais crier au scandale. Pour moi, le hors-jeu est justifié. On le voit bien sur l'action là. Même si c'est Lucas Hernandez qui marque contre son camp, Luis Enrique, il est clairement voilà, limite sur les genoux de Donnarumma. Donc c'est logique que le hors-jeu soit sifflé. Skriniar a fait son retour avec le PSG. Honnêtement, c'est triste à dire, mais il ne m'avait pas manqué. L'entrée de Skriniar aujourd'hui a été vraiment catastrophique. Le deuxième but parisien, une magnifique contre-attaque lancée par Hakimi qui sert Asensio. Second poteau, Gonzalo Ramos qui ajuste, un vrai numéro 9, ça fait plaisir pour la confiance. Gonzalo Ramos du coup qui entre et qui marque. La petite célébration, on l'a kiffé, on va pas se mentir. Et pour finir la vidéo, record, le PSG égalise le record de l'OL avec 21 déplacements de suite sans défaite en Ligue 1. Rendez-vous le 24 avril à Lorient pour battre ce record. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.